Avec vous, Wilfried de Villers, bonsoir à tous. Une nouvelle souche du coronavirus qui se transmet bien plus rapidement. C'est le scénario qu'est en train de vivre l'Angleterre. Le Premier ministre Boris Johnson annonçait tout à l'heure le reconfinement de Londres et du sud-est du pays dès demain dimanche. Alors que l'on assiste à une envolée des cas, la consigne est claire, rester chez soi, fermeture des commerces non essentiels. Boris Johnson qui s'est voulu toutefois rassurant, affirmant que rien n'indique que cette nouvelle version du virus soit plus mortelle ou qu'elle cause une forme plus sévère de la maladie. Ce sont aussi des fêtes de fin d'année bien particulières que vont vivre les Italiens. L'ensemble de la botte classée rouge du 24 décembre au 6 janvier, c'est le niveau de confinement le plus élevé. Les Italiens auront toutefois le droit de participer à un repas avec un nombre d'invités limité pour les fêtes. Les déplacements, eux, sont autorisés une fois par jour. Concernant les vaccins, les autorités sanitaires suisses ont donné leur feu vert tout à l'heure pour l'utilisation du vaccin Pfizer-BioNTech. Les États-Unis, l'utilisent ce vaccin depuis lundi et l'Agence américaine des médicaments vient d'autoriser la commercialisation d'un autre sérum, celui de Moderna. Avantage du vaccin Moderna, ses conditions de conservation qui sont bien plus faciles. Le président élu Joe Biden devrait se faire vacciner en public lundi prochain en compagnie de son épouse. L'actualité américaine, c'est aussi ce branle-bas de combat au lendemain d'une gigantesque cyberattaque contre plusieurs agences gouvernementales. Cyberattaque qui dure en fait depuis des mois. L'OTAN notamment passe en revue l'ensemble de ses systèmes informatiques alors qu'elle utilise le logiciel visé par l'attaque. Sur toute la planète, ce sont ainsi des milliers de sociétés qui, elles aussi, utilisent une version piégée du logiciel texan SolarWinds. Si la Russie est clairement pointée du doigt, Donald Trump, lui, a préféré tout à l'heure minimiser l'impact de la cyberattaque et le rôle supposé de Moscou. Justice, justice, la chute, point final. Le cri de la rue soudanaise aujourd'hui dans les rues de Khartoum et dans les grandes villes du pays. 2 ans après le début de la révolte contre Omar el-Béchir, ils étaient des milliers à manifester dans la capitale en direction du palais présidentiel notamment. 2 ans, mais pas beaucoup de changements, dénoncent les protestataires très critiques du gouvernement de transition mené par le Premier ministre Abdallah Hamdok. Malgré le retrait du Soudan de la liste noire des États-Unis, le pays reste plombé par une crise socio-économique persistante. Et puis un mot de football avant de se quitter en Liga. L'Atlético Madrid vainqueur tout à l'heure face à Elche, 3-1. Le Barça, lui, a été tenu en échec par Valence, 2 buts partout. Enfin, Séville-Valladolid, c'est en ce moment, score actuel 0-0. Voilà, c'est la fin de ce point d'information. Très bonne suite des programmes sur Média. Média, la radio de toutes les générations.